Et me revoilà pour vous parler pendant 5 minutes, montre en main, d'un petit moyen aussi, pour réguler l'usage de l'écran par les enfants, pour vous parents, parce que hier je voulais insister sur un point et c'était un petit peu long hier, donc je me suis dit que je faisais un petit point à part pour vous parler des timers. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a pas mal d'éditeurs d'applications qui me disent, si c'était un peu le Graal, il y a un timer sur mon appli, le parent peut régler l'heure et tout à coup l'appli s'arrête quand on a décidé que c'était la fin. Les meilleures applications n'ont pas de timer. Donc ça déjà pour moi c'est un signe. Et le fait d'avoir un timer, ce n'est pas du tout quelque chose d'essentiel et je vais vous dire pourquoi. Déjà je trouve que le timer est brutal. Il coupe l'enfant à l'heure qui est programmée. Si l'enfant est en plein jeu vidéo, en plein jeu, ça le coupe dans son élan et c'est vraiment pas agréable pour lui. Après, je trouve que le timer, c'est un déni de responsabilité de la part du parent. Pourquoi ? Parce que le parent le règle, parce que le timer bip, et que là, le parent dit à l'enfant « ça y est, c'est la fin, tu as entendu, le timer a sonné ». Donc celui qui a l'autorité dans l'histoire, c'est le timer, et c'est pas vous. Et là, c'est embêtant, parce que celui qui sait ce qui est bien pour l'enfant, c'est celui qui doit dire à l'enfant « c'est maintenant que tu arrêtes », c'est pas le timer, c'est vous. Et donc, l'enfant sait que naturellement, vous voulez quelque chose de bon pour lui, parce que vous êtes son parent, parce que vous l'élevez pour qu'il se sente bien, qu'il soit une personne qui soit équilibrée. Donc, il a besoin de vous et naturellement, il vous fait confiance. Donc, l'autorité qui va dire « stop, là maintenant, tu as assez joué et je pense que ton cerveau doit se reposer, doit respirer, doit faire autre chose », ce sera vous et pas le timer. D'autre part, ce genre de régulation de temps de jeu sur la tablette est un poil complexe à régler. C'est pas totalement inné. Il faut chercher où ça se trouve. Il faut absolument le régler au moment où l'enfant va se mettre à jouer. Donc pour vous, c'est du temps en plus. C'est plutôt que de regarder simplement sa montre, c'est une contrainte supplémentaire. Si l'enfant est tout petit, de toute façon, quand vous direz stop, ça y est, on a assez joué, on arrête, il n'y a aucune raison qu'il vous résiste, il va peut-être râler, mais vous avez suffisamment d'ascendant sur votre enfant pour dire que c'est maintenant que ça s'arrête. Si l'enfant est plus grand, le timer, il saura le bidouiller. Donc, de toute façon, ça ne sert à rien. C'est comme les accès verrouillés au web. Si vous regardez n'importe quelle vidéo de gamins qui parlent de ça, ils savent les faire sauter quasiment instantanément. Donc, aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la responsabilité, c'est le fait d'expliquer à l'enfant pourquoi on ne le laisse pas en non-stop devant l'écran. Et c'est le fait de lui dire qu'en fait, on sait ce qui est bien pour lui et que ça vaut le coup. Donc, c'est pour ça que je voulais vous parler du caractère complètement anodin, inintéressant et pour moi non essentiel et non utile de ce qu'on appelle les timers, les minuteurs. Qu'est-ce que je pouvais ajouter ? Oui, c'est que on perd du temps à régler, voilà. Et puis, si on avertit bien l'enfant de la règle, exactement comme je vous disais hier, en lui disant que c'est comme ça, que c'est tant et tant de temps, qu'on va le prévenir 5 minutes avant, on vient s'asseoir à côté de lui 5 minutes avant la fin et on lui dit « mon bonhomme, là, tu termines l'action que tu es en train de faire », ce sera beaucoup plus respectueux, beaucoup plus humain et beaucoup plus sympathique pour lui qu'un timer qui va couper l'écran au moment X parce qu'on a réglé sur 45 minutes et que ce ne sera pas 1 seconde de plus ou 1 seconde de moins. Donc, on ne va pas lui laisser la possibilité de négocier non plus. S'il y a un minuteur, un timer, il va quand même essayer de négocier. Donc la rebelote, ça ne sert à rien. Et on va le sensibiliser à la variété des activités, lui dire que c'est comme l'alimentation, la gestion des écrans et la gestion de sa vie. Il faut que ce soit équilibré pour qu'on se sente bien. Et bien dans les apprentissages, c'est pareil. Dans toutes les activités que l'on fait, il faut que ce soit équilibré pour qu'on se sente bien. Et je vois Camille, coucou, c'est ma cousine, et Sadia qui est là. J'espère que tout le monde va bien. Ma cousine qui est enceinte. Donc
qu'on arrête de se réfugier derrière le timer. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est pas lui qui fait autorité, c'est vraiment vous. Et si vous le dites en douceur, sans élever la voix, si vous expliquez bien où on va, pourquoi on fait ça et l'intérêt pour l'enfant de faire ça, il n'y a pas de raison que ça se passe mal a priori. Et si l'enfant a tendance à faire des crises et à hurler, c'est la même gestion que pour tout, que ce soit pour un tour de carrousel, pour la gestion des bonbons, pour un achat impulsif qui vous réclame. Et bien là, tout est une question de fermeté, de moments opportuns ou inopportuns et d'explications, de discussions et de pourquoi on fait ci, pourquoi on ne fait pas ça et ainsi de suite. Donc c'est long, mais à force, l'enfant devrait devenir plus autonome et plus responsable grâce à ça. Donc voilà, c'était mon petit aparté très court sur les timers. Bonne soirée à tous.